les films, les trophées, les discours, c'était un adolescent d'un petit village en Autriche. Pas d'argent, pas de réseau, à peine un mot d'anglais, juste une vision et une discipline inébranlable. Il s'est entraîné comme un fou, même les jours sans envie, même quand personne ne regardait. Il n'était pas le plus doué, mais il ne s'est jamais arrêté. Résultat, champion du monde, star mondial, gouverneur. Ce n'est pas une histoire de miracle, c'est une leçon de discipline. Ce qu'il avait, c'était un pourquoi plus fort que n'importe quel obstacle. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait le progrès. Il ne comptait pas sur l'inspiration, mais sur la répétition. Ce n'est pas la grandeur qui fait l'homme, c'est l'engagement quotidien à ne pas se trahir, même dans l'ombre. Être fort mentalement, ce n'est pas être insensible. C'est savoir gérer ses réactions, même quand le feu monte. Quand vous sentez l'émotion vous submerger, arrêtez-vous. Respirez. Comptez jusqu'à 3. Ce petit espace, c'est là que vous récupérez le pouvoir. Les émotions ne sont pas vos ennemis, mais elles peuvent vous détruire si vous les laissez vous contrôler. La colère, la peur, la tristesse, elles sont légitimes, mais elles ne doivent pas dicter vos choix. Un esprit fort observe avant de répondre. Il ne se précipite pas dans le chaos des impulsions. Ce calme intérieur s'entraîne comme un réflexe musculaire, et plus vous le cultivez, plus vous devenez dangereux, dans le bon sens du terme. L'échec, ce n'est pas une fin. C'est une étape d'apprentissage. Tous ceux qui réussissent ont échoué des dizaines de fois plus que la moyenne. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont